Hallelujah. Hallelujah. You are God from beginning to the end. There's no place more than you. You are God all by yourself. For you are God, oh, from beginning to the end, oh. There's no place more than you. You are God all by yourself. Yes, you are God, oh, from beginning to the end, oh. There's no place more than you. You are God all by yourself. Yeah, Alagbada, you know, the one who's clothed with fire. Your voice resound like thunder. We glorify your name, Jesus. Hey, Alagbada, you know, the one with eyes of fire. Your name is full of wonders. Come and manifest yourself. Hey, Alagbada, you know, the one is clothed with fire. Your name, oh God, we glorify your name. Hey, Alagbada, you know, the one with eyes of fire. Your name is full of wonders. Come and manifest yourself. Everybody coming. Alagbada, you know, the one who's clothed with fire. Your voice resounds like thunder. We glorify your name, oh God. We call your name. Alagbada, you know, the one with eyes of fire. Your name is full of wonders. Come and manifest yourself. Jesus, hey, say you are the only one, dwelling in light so bright. You made a sun and the moon, but and brighten them all. And as we rejoice and we call upon your name, Jesus, come and take your place and manifest yourself. Alagbada, you know, oh God, oh, your voice resounds so high. We need you to manifest, oh God. Hey, we call your name, Alagbada. Jesus, your name is full of wonders. Come and manifest with one voice. Say, Hosanna. Jesus, come on. We need your power. Hosanna. A power like yours. Hey, Hosanna. For the beauty just say Agbara.
Show yourself strong. Jesus, show yourself mighty. My God, show yourself strong. We need you to show yourself mighty. Right now. Right here. Right now. Let go. Let go. Let go. Let go. Let go. The rise. We need you to show your power, Lord. Let your power flow. Jesus, let go, let go, let go. The rise. It is enemies, oh God. Hey, let go of the rise. Hey. Let go of the rise. Somebody shout it to him. Show yourself strong that you are Jehovah, the mighty man of war. Let go enemies. Let go of the rise. Let it arise. Let it arise. Let him arise. Let go. Let go. Hey. Hey, let go the rise. Show yourself strong in the midst. Show yourself mighty. Hey. Show yourself powerful. Abagaro. Let go, let go. Let go, let go. Somebody, let go, let go. Yeah. You say, Jesus arise. Lift up your two hands, everyone. Tout le monde applaudissait pour le Seigneur. Let's celebrate the faithfulness of God. Célébrer la fidélité de Dieu ce matin. We serve a faithful God. Nous servons un Dieu fidèle. Would you ask Jesus to speak to you this morning? Pourriez-vous demander à Jésus qu'il vous parle ce matin? In Jesus' precious Au name, nom précieux de Jésus, we have prayed. nous avons prié. After a long season, Après une longue saison, Joseph's word came, la parole de Joseph est arrivée and his turnaround became a reality. et son revirement est devenu une réalité. Somebody's word La became parole de the word quelqu'un of Joseph today. viendra comme la parole de Joseph aujourd'hui. It will reposition you for glory, Là, vous repositionnera de gloire, for honor, pour l'honneur, for beauty, pour la beauté, for color, pour la couleur, in the name of au Jesus nom Christ. de Jésus-Christ. May this pre-Shiloh encounter Oui, ce service de rencontre de pré-Shiloh, deliver supernaturally in your own life. de donner surnaturellement dans votre propre vie. Thank you, Father. Merci, Père. The young man that testified Le jeune homme qui a témoigné only came to this church in August. n'est venu qu'à l'église qu'à partir d'août. Everybody in that vehicle died. Toute personne dans son véhicule est morte. Toutes les personnes sont I'm not mortes. rejoicing for that. Je ne me réjouis pas de cela. But God exempted them. Mais Dieu l'a exempté.
Le Dieu de cette commission, qui nous a dévoilé le mystère de son royaume, les mystères de son royaume, de lesquels nous nous engageons, est intervenu et l'a exempté. Maintenant, au nom du Seigneur Jésus, je décrète votre exemption de tout mal. Je décrète votre exemption de tout mal. Au nom de Jésus. Et ainsi en sera-t-il. Encore une fois, bienvenue en 2021. Votre année de revirement surnaturel. Applaudissez pour le Seigneur. Et s'il vous plaît, prenez place. Par les directives prophétiques, chaque rencontre, chaque service de rencontre de pré-Shiloh, qui sont chaque dimanche avant Shiloh, sera un autel d'une chose à la fois. Que Dieu changera en témoignage. Une chose à la fois. Anne fit une et une seule requête. Donne-moi un fils, un garçon, et je te le donnerai. Et ceux sont intervenus, Samuel est arrivé. Dieu a présenté un chèque ouvert à Salomon sur le mont Gibeon, dans une vision de la nuit. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Il a demandé une chose, donne-moi la sagesse. Et Dieu a donné la sagesse à Salomon. Et une ouverture de cœur. Au-delà de ce qu'il y a dans le sable au bord de la mer. Et Salomon était plus sage que de tous les hommes. Et tous les rois de la terre sont venus entendre la sagesse de Salomon. Une seule chose qu'il a donnée naturellement. Une chose. Les deux aveugles ont crié à Jésus, aie pitié de nous. Que voulez-vous? Nous voulons recevoir la vue. Une chose, que vous soit fait selon votre foi. Donc, cette chose pour laquelle vous croyez vraiment en Dieu, qu'il passe pour vous, dans laquelle il a la capacité d'accomplir et la volonté de le faire. Aujourd'hui, vous repartez avec en tant que témoignage. L'aveugle Bartimée a crié et Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Peut-être qu'il y avait beaucoup de choses, mais il n'a fait qu'une seule demande. Il a exprimé un seul désir. Et Dieu le lui a accordé. Il a recouvert la vue. Il a recouvert la vue. Si je touche le bord de son vêtement, la femme avec la perte de sang a dit, alors je serai guéri. Une seule chose. Et l'écoulement de sang a cessé instantanément. Donc aujourd'hui, toute bonne chose que vous désirez de l'Éternel vous sera donnée pour témoignage. En Matthieu 7, le verset 11, votre Père, si les pères terrestres savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc toutes bonnes choses sont notre droit dans la rédemption. Toutes bonnes choses, toutes bonnes choses. La question donc que vous devez vous poser à vous-même, c'est est-ce que ce que je demande est une bonne chose? Si c'est le cas, alors c'est votre droit. Est-ce une bonne chose? Si c'est le cas, alors c'est votre droit. Au nom de Jésus-Christ, vous devez repartir aujourd'hui avec le témoignage sur cette chose dans laquelle vous croyez réellement en Dieu et pour laquelle vous devez le demander au nom de Jésus-Christ. Donc, alors que l'enseignement aura lieu ce matin, identifiez donc cette chose.
Écrivez-la sur une petite liste de papier, une seule chose qui doit repartir avec moi comme témoignage. Seigneur, je reçois ta parole concernant cette chose, ce verdict prophétique, et je dois repartir avec en tant que témoignage. Cela sera une saison de témoignage, comme l'Éternel me l'a dit, de moisson de témoignage. Donc, prenez une seule chose par service. Ce sur lequel vous vous tiendrez aujourd'hui sera donné cette semaine. Et ce sur quoi vous viendrez dimanche prochain vous sera également donné. Chaque service de rencontre aura un témoignage de rencontre pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Applaudissez pour le Seigneur tout le monde. Tout fonctionne ici. Si vous faites partie de cette famille, à partir de cette saison, toute chose commencera à fonctionner pour votre bien. Si vous y croyez, dites Amen. Notre université de l'Alliance a débuté et tient toujours avec zéro pression. Ça fait maintenant 19 ans. Aucun emprunt, aucune supplication, mais tout fonctionne. À partir de ce jour, au nom du Seigneur Jésus, en restant connecté, à moins qu'une branche soit attachée à l'arbre, elle ne peut pas tirer ses vertus de lui. Vous devez rester connecté. Et la même aisance qui fait que les choses fonctionnent en ce lieu commenceront à fonctionner dans votre vie. L'année passée, nous avons dédié notre sanctuaire en Zambie, l'un des plus grands sanctuaires. Et malgré le confinement, Dieu a continué à avancer son travail, son œuvre. Parce que la lumière ne peut pas être confinée par les ténèbres. Donc, peu importe quelles sont les circonstances, votre percée en Christ est inarrêtable. Avec des milliers de nouvelles églises bâties cette année, à travers notre réseau des églises, nous sommes encore en train d'en dédier une aujourd'hui aux États-Unis, à Maryland. Amen. Maintenant, rappelez-vous, aucun centime n'est venu d'ici en Zambie, ni d'ici aux États-Unis. Le même Dieu, le même Dieu, le même Dieu. Maintenant, rien ne s'affaissera, ne tombera dans votre vie désormais. Car béni est celle qui a cru, car il y aura l'accomplissement de ces choses qui lui ont été dites du Seigneur. Nous avons décollé par le mandat divin. La cellule et la croissance des cellules cette année, après le temps de jeûne et prière. Et aujourd'hui, par sa grâce, en tant que rapport d'aujourd'hui, nous avons vu 20 266 nouvelles cellules cette année. 20 000. Allez applaudir pour le Seigneur. Puissiez-vous ne jamais manquer votre place dans cette vague de gloire. Que personne ne puisse n'être qu'un observateur dans cette vague de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Dévoiler les merveilles de la parole. Voici notre série d'enseignements pour le mois. Pour le moment, nous avons regardé cela. La parole de Dieu est enceinte de merveilles. Ils allèrent prêcher la parole et Dieu marchait avec eux, confirmer la parole avec les signes suivants. Confirmant la parole avec les signes suivants. La parole de Dieu est enceinte de merveilles. Lorsque Jésus parlait en prophétie, lorsqu'il avait été annoncé, il a dit, le Seigneur vous donnera un signe. Une vierge concevra un fils et l'appellera Jésus. Donc, la parole de Dieu est chargée de signes. Vous savez que Jésus est la parole vivante, chargée de signes. Maintenant, la question est, comment accédons-nous aux signes et aux prodiges dans la parole? Dévoiler les merveilles de la parole. Premièrement, identifions 3 des merveilles
qui sont présentes dans la parole pour nous. Premièrement, la parole de Dieu dirige notre sentier dans le voyage de la vie. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et elle nous montre le chemin à suivre concernant tout sujet de notre vie. C'est le manuel de Dieu pour une vie profitable. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. Nous avons été faits. En fait, la Bible dit que nous avons été faits merveilleusement et avec beaucoup de terreur. Donc, nous sommes un produit très étriqué, très préparé. Donc, il a préparé un manuel pour nous pour que nous puissions maximiser son but éternel pour la raison pour laquelle il nous a créés. La parole est le manuel de Dieu pour une vie profitable pour toute l'humanité. Voici le manuel. Vous avez besoin d'un équipement, mais vous ne connaissez pas le manuel. Vous ne pourrez pas maximiser la valeur de l'équipement que vous avez acquis parce que vous ne connaissez pas le fonctionnement. Il dit, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de votre bouche. Tu méditeras jour et nuit dessus, afin que tu rendes tes voies prospères et que tu aies un bon succès. Ça veut dire que tout vous répond favorablement. Ceci est le manuel de Dieu pour une vie profitable. Donc, elle garde nos pas dans le voyage de la vie jusqu'au règne de profit. Le règne de gloire, le règne de couleur, le règne de beauté. Donc, pour toute provision de la rédemption, qui selon Apocalypse 5, 12, comprennent la puissance, les richesses, la sagesse, la force, la gloire, l'honneur et les bénédictions. Mon Dieu. Ces 7 vertus, ils guident nos pas afin qu'elles puissent se réaliser dans nos vies. Vous ne pouvez pas être fortifié en prenant le renforcement de puissance à la légère. Car la parole dit que mon âme a soif de toi, ma chair soupire après toi afin de voir ta puissance. Donc il faut une soif, un désir de l'âme afin d'expérimenter la fortification. Voilà comment la parole nous garde vers cela. Nous ne pouvons pas être fortifiés sans être nés de nouveau. Repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, elle nous montre la manière d'accéder à la fortification. Et lorsque vous êtes fortifié, le diable le sait. Amen. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien, par aucune manière, ne pourra vous nuire. Il nous a donné les richesses. Il est devenu pauvre afin que par sa pauvreté nous devenions riches. Mais nous devons trouver la manière d'y atteindre par sa parole. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui donne, vous n'êtes pas un candidat pour la prospérité. Vous ne donnez pas, vous n'avez pas ce droit à la prospérité. C'est la manière qui mène vers cela. C'est le chemin qui y mène. Pas seulement donner, mais donner de bonne volonté. Donner avec joie. Oh mon Dieu. Donner non pas comme un fardeau, mais comme étant un privilège. Aucun raccourci. La prière et le jeûne ne peuvent pas mener à la prospérité. L'Éternel m'a dit, mon fils, mon plan de prospérité n'est pas une promesse, donc il ne répond pas à la prière. Ce n'est pas une promesse. Donc, ça n'a aucun égard au jeûne. Mon plan de prospérité est une alliance. Jusqu'à ce que ta part soit jouée, moi, je ne serai pas engagé dedans. Certains de nos camarades, 10 des diplômés, hier, je les ai vus. Ils étaient dans mon programme de bourse. Et eux tous ont fini premier. Eux tous ont fini premier. 2 sont originaires d'en dehors de ce pays.
Ils ont été diplômés hier. Donnez et vous sera donné une bonne mesure. J'ai dit à mes fils et mes filles précieuses, j'ai dit, ne me donnez rien, mais croyez dans le fait que vous puissiez faire plus que ce qui a été fait pour vous. Croyez dans le fait de faire plus que ce qui a été fait pour vous. J'ai découvert que le président de l'association des étudiants venait d'une de ces personnes qui avaient pris sur ma bourse. D'où il vient, je ne savais pas. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui donne, ce n'est pas votre droit de prospérer. Parce que c'en est le chemin. Vous voulez grandir en force dans l'esprit? Soyez addicts à la communion des saints. Leur force augmente pendant la marche. Tous ceux qui se présentent à Sion devant l'Éternel. Oh, je n'ai pas de temps. Tu sais que nous sommes occupés. Nous avons des réunions, nous devons annuler des réunions. À qui est-ce que tu te vantes? Est-ce que tu es plus occupé que Dieu? Tes collègues vont aller toujours dans les bars, tous les jours. Elle guide nos voies pour une bonne vie de famille. Certaines personnes sont trop intelligentes pour Dieu. Elles pensent être plus sages que Dieu. Aime ta femme. Oh Dieu, tu ne connais pas ma femme. Même toi, tu ne peux pas l'aimer. Bien joué. Tu es devenu l'instructeur de Dieu. Soumets-toi à ton mari. Non. Non. Pas avec tous les diplômes que je possède. Non. Tu ne connais pas mes diplômes? Est-ce que je peux les mettre devant toi? Un bachelier. Un diplôme de manager. Un diplôme de Chine. Vous êtes trop intelligent pour que je puisse vous guider. Alors continuez à vous guider vous-même. Et voyons jusqu'où vous pourrez aller. Vous n'avez pas besoin d'un prophète avec un long bâton pour vous expliquer pourquoi votre famille ne marche pas. Non, ce sont des marchands. Prenez la parole, faites ce que dit la parole et les ténèbres disparaîtront. Peut-être que vos enfants ont certains problèmes à cause des choses que vous leur avez dit. Je sais que tu ne peux pas bien faire. Vous êtes la personne qui avait semé ces semences-là. C'est vous qui avez créé ces semences en eux. Permettez à la parole de vous guider. Ne soyez pas plus intelligent que la parole. Amen. Sa parole m'a guidé dans le ministère et jusqu'aujourd'hui encore elle le fait. J'ai dit à Dieu, Seigneur, toi qui m'as appelé, qui va me payer? Et pas le premier jour, pas le deuxième jour, il m'a répondu. Après, c'est lui qui a donné, c'est lui qui a placé. Il a dit que l'ouvrier est digne de salaire. Tu ne travailles pas pour être cherché en train d'être cherché un salaire. Donc je me suis vu sous-emploi par lui. Je me suis vu sous sa fiche de paye. Et ça fait 40 ans que je n'ai jamais appelé qui que ce soit. Est-ce que je peux avoir quelque chose à manger? Et je n'ai jamais été affamé. La lumière qui guide ne rappe pas. Il y avait des ministres qui disaient, est-ce que tu travailles? Non, je ne travaille pas. Je ne veux pas travailler et oublier. Est-ce que vous pouvez me poser la question, est-ce que tu travailles? Et moi, je ne sais pas si je travaille. Maintenant, à ce point-là, j'ai presque besoin de délivrance à cause d'un travail excessif. Loué soit Dieu. Lorsque nous avions notre premier fils, j'étais en train de lire Le Réveil. J'avais oublié même que ma femme était à l'hôpital. C'était à ce point-là. Vous savez que l'auteur là parlait avec un anglais très mauvais. Donc il fallait vraiment bien s'asseoir pour comprendre chaque phrase. Mon cœur battait. Je dois avoir un réveil durant ma vie. Je dois avoir un réveil durant ma vie. Je dois avoir un réveil durant ma vie. Dieu m'a dit, tu connais ton appel. Reste dans ton appel. Et Dieu n'a jamais échoué, manqué de me payer. L'histoire de quelqu'un change. Ce n'est qu'une question de permettre la parole de Dieu d'être la lumière à vos pieds et la lumière sur votre sentier. Beaucoup sont trop intelligents pour Dieu.
Est-ce que c'est ça que Dieu dit? Oui, mais la situation ici est particulière. Tu connais mieux que Dieu. Puis-je vous dire ceci? Aucune ténèbre ne peut confiner la lumière. Vous marchez dans la lumière alors les ténèbres s'inclinent. Vous marchez dans la lumière et les ténèbres s'inclinent. Où était Satan? Dans les pouvoirs des ténèbres. Lorsque notre église a planté 10 000 églises l'année passée, où était le diable? Est-ce qu'il était en pause? Ou il était en vacances? En congé sabbatique? Il était activement occupé. Mais les ténèbres sont complètement impuissants contre la lumière. Les ténèbres sont éternellement impuissants contre la lumière. Lorsque la lumière paraît, les ténèbres reculent. Au nom du Seigneur Jésus, rien ne vous fera de vous jouer et mépriser la parole de Dieu désormais. Permettez-lui de vous guider. Ne soyez pas injustement sous le joug avec les infidèles. Je sais que tu seras sauvé. Alors que vous êtes perdu. C'est quand vous serez perdu que vous saurez que vous avez eu tort. C'est quand vous serez perdu que vous saurez que vous avez tort. Tous nos fils et nos filles qui sont mariés, une condition nous avons toujours dit à nos enfants. Est-il sauvé? D'où est-ce qu'elle vient n'a pas d'importance. D'où est-ce qu'il vient n'a pas d'importance. Nous sommes d'un seul sang en Christ. Puis j'entends amen. Aucun souci, aucune inquiétude nous n'avons eu pour nos enfants. Je ne les avais jamais connus avant qu'ils ne me soient présentés par mes enfants. Permettez à Dieu qu'il vous guide. Vous aurez le repos. Il a dit, mon joug est aisé et léger. Dieu veut alléger votre vie. Tout comme il a aisé la vie de ce ministère. Nous sommes très sérieusement à l'aise. Nous sommes très sérieusement et sans sueur à l'aise. Pendant maintenant 40 années solides, je ne mens jamais. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chantier. Au nom du Seigneur Jésus, les ténèbres ne pourront pas triompher sur votre vie désormais. Il y a des personnes que j'ai conseillées par la parole de Dieu, mais cela n'a rien donné pour elles, parce qu'elles étaient trop difficiles. Et maintenant, elles ont un temps difficile. Permettez à la parole de Dieu de vous guider, et vous serez heureux de l'avoir fait. Deuxième point, la parole de Dieu illumine. J'aimerais faire la différence entre l'illumination et la révélation, rapidement. La révélation, c'est l'illumination. Mais l'illumination, c'est vous changer, vous transformer en porteur de lumière. Amen. Jean 1, 4 à 5. Rappelez-vous, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En lui, il avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire, illumine tout homme qui vient dans ce monde. Donc, toute personne peut aller de la révélation à l'illumination. Tout le monde peut s'amener du règne de la révélation au règne de l'illumination. Ce règne est le règne de la domination. Parce que la domination de la lumière sur les ténèbres est instantanée et elle ne peut pas être remise en question. Instantanée et elle ne peut pas être remise en question. Nous sommes illuminés afin de dominer sur nos circonstances. Illuminés afin de dominer nos circonstances. Seigneur, fais-moi avancer aujourd'hui. Du règne de la révélation au règne de quoi? De l'illumination. C'était dans ce règne-là que Christ marchait. Je suis la lumière. Pas je suis illuminé, mais je suis la lumière du monde. Il est arrivé à la synagogue. Une personne avec un esprit impur a crié: es-tu venu nous détruire avant l'heure?
Nous savons qui tu es. Ça, c'est la lumière. C'est la domination. Et tu es venu nous tourmenter avant l'heure. Ça, c'est la lumière. Ça, c'est être illuminé. C'est ça la signification d'être illuminé. C'est ça la signification d'être illuminé. Vous allez quelque part et il y a un changement de l'atmosphère. C'est ça la signification d'être illuminé. Amen. Et cela, c'est son règne pour nous. Quand le Père va t'envoyer, ainsi je vous ai envoyé. Donc nous sommes rachetés afin d'être la lumière de notre monde, pour être des porteurs de lumière pour notre génération. Et cela suggère également, ou connote, des percées inarrêtables. Est-ce que les ténèbres peuvent construire une barrière contre la lumière? Lève-toi et brille, car ta lumière point. Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité des peuples. Les nations viendront à ta lumière, et leur roi à la clarté de tes rayons. Il sera dit de toi, parmi les ténèbres, qui sont ceux qui se lèvent dans les nuées, comme des colombes dans les fenêtres, bien que tu sois rejeté. La lumière fera de toi l'excellence éternelle pour des générations futures. Parmi les ténèbres, regardez, un petit parmi ces ténèbres deviendra humilié, et un petit une nation forte. L'Éternel le hâtera en son temps. Voici la puissance de la lumière. Aucune ténèbre ne peut mépriser l'autorité de la lumière. Tu ne peux pas. Ce n'est pas une question d'âge. Tout enfant qui est capable d'atteindre l'interrupteur peut humilier les ténèbres. N'importe quel enfant qui est capable de toucher l'interrupteur peut humilier les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas dire « tu es un petit garçon, je ne veux pas partir ». Dès que vous allumez la lumière, les ténèbres disparaissent. J'avais 25 ans quand j'ai fait cet appel de l'hôtel pour les sorcières. Elles sont venues. J'ai dit « viens ici toi ». Qu'est-ce que tu fais avec le diable? Vous connaissez l'autorité? Amen. À chaque fois que nous allions sur les autoroutes, lorsque nous venions, nous maudissions les voitures qui passaient pour que les démons atteignent la voiture. Et je lui ai posé la question à cette sorcière. Qu'est-ce que tu fais quand les gens comme nous viennent? Elle a répondu, quand nous sentons une plus grande puissance, nous fouillons notre route. Ça, c'est la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas combattre contre la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas faire quoi? Combattre contre la lumière. Au nom du Seigneur Jésus. La grâce pour se déplacer du règne de la révélation pour atteindre le règne de l'illumination, recevez-la maintenant. Ce gardien majeur émerveille dans la parole. Vous savez, lorsque nous sommes venus d'abord, les oiseaux tombaient du ciel sans même être catapultés. Ils faisaient que tomber. Ils tombaient. Loué soit Dieu. Maintenant, le sage, T.L. Osborne, est parti dans la gloire maintenant. Il était allé à la maison à Tulsa il y a des années de cela, lorsque la santé de ma femme était défiée. Il a dit, j'ai vu les démons. C'est un siège. Venir dans les alentours. Et l'un des démons marchait vers notre maison. Et le démon a dit, arrête, je t'avertis. Ne t'approche pas d'ici. Alors que j'étais occupé dans mes affaires, ce démon voulait entrer. Il dit, est-ce que je ne t'ai pas averti? T.L. a dit, cette attaque viendra à 2 reprises. Et ça partira pour toujours. Vous pouvez entendre Amen. Hein? Il y a des endroits à ne pas franchir pour les ténèbres. Vous savez où sont ces endroits à ne pas franchir? La lumière. Qu'est-ce que c'est? La lumière. Lorsque votre vie est illuminée, Satan abandonne. Lorsque votre vie est illuminée, Satan abandonne. Il se soumet. C'est la véritable lumière qui illumine tous les hommes. Jaune, blanc, rouge, noir. Tous les hommes qui viennent dans ce monde.
Vous ne pensez pas que le diable est contre cette église? Vous devriez le savoir. Jour et nuit. En train de calculer. Qui partira? Satan, toi d'abord pars. Je veux te désobéir. Moi, je ne peux pas partir. Ceux qui partaient, ils étaient en train de se faire gifler de tous les côtés. Moi, je ne peux pas m'approcher de lui. Que votre lumière puisse devenir un endroit de ne pas franchir pour lui. Que cela puisse balayer le chemin pour vous. Ça, c'est la merveille de l'illumination. Qu'est-ce que c'est? La merveille de l'illumination. C'est une des merveilles principales. Les barrières disparaissent de leur propre accord, en distance. Les portes lèvent la tête de leur propre accord. Lorsque Pierre est sorti de prison, la Bible dit que les portes de fer se sont ouvertes par elles-mêmes. Les deuxièmes portes ouvertes par elles-mêmes. Oh mon Dieu. Ça, c'est la domination. Levez vos têtes aux portes, aux linteaux. Les portes élèvent la tête. Je décrète la grâce pour l'accès à ce règne de la vie de tout à chacun. Si vous y croyez, laissez-moi entendre un grand amen. Puisse ce règne devenir le vôtre dans tous les aspects de votre vie. Puisse ce règne devenir votre propre règne dans tous les aspects de votre vie. Concernant votre santé, votre vie spirituelle, votre famille, vos affaires, votre carrière. Puisse ce règne devenir le vôtre dans tous les aspects de votre vie. Concernant vos enfants, concernant votre mariage, votre destinée maritale. Puisse ce règne devenir le nouveau règne de votre vie à partir de maintenant. Applaudissez pour le Seigneur. Troisième point, la parole de Dieu est médicale. La parole de Dieu contient des vertus de guérison à l'intérieur d'elle. La parole de Dieu émet des vertus de guérison. La puissance de guérison de Dieu réside dans sa parole. Un Dieu merveilleux. En 1986, il y avait un homme âgé qui souffrait d'hypertension et de pression. Et il a eu le livre, la clé de la santé divine. Il a lu ce livre. Et Dieu a compris. Il lui a révélé, selon ce qu'il avait dit, que Satan n'est pas un gentilhomme, il n'est pas un homme tendre. Donc il s'est levé avec violence sur son lit d'hôpital. Il y avait également un docteur à l'hôpital. Il a dit, je rentre à la maison. Non, il a dit, je rentre chez moi. Jésus l'a guéri. Je l'ai rencontré en 1996, 10 ans après. Il m'a montré la lettre qu'il m'avait écrite et celle avec laquelle je lui avais répondu. Je lui avais dit de venir. Il a dit, je suis un homme que Jésus a guéri. Depuis 1986, je suis encore ici et j'ai la santé. 10 ans plus tard. La parole de Dieu contient une puissance de guérison. Elle est médicinale. L'un de nos ministres seniors que je respecte aux États-Unis, sa femme souffrait d'épuisement. Elle est en train de s'effondrer. Il a lu le livre, La sagesse qui fonctionne. Cela a ravivé sa vie. Ils ont pris ce livre pour le lire sur l'autel, chapitre après chapitre. La parole de Dieu contient une puissance de guérison. Il enseignait et la puissance de Dieu de guérison était présente pour guérir. Luc 5, 17. La parole dit, mon fils, prête attention à mes paroles, prête attention à mes discours, qui ne s'éloignent pas de ton cœur, de tes yeux. Garde-les au milieu de ton corps, de ton cœur, car ce sera la vie pour ceux qui la trouvent, et la santé pour tout ton corps.
Une autre interprétation dit que ce sera un médicament. La parole de Dieu est médicinale dans son contenu. Vous savez, l'une des manières dont il produit cette chose, les paroles, je les ai trouvées et je les ai mangées. Elles sont la jouissance de mon cœur. La joie de l'Éternel est la fontaine de force. Puis-je entendre Amen? Jérémie 15, verset 16. Et puis Néhémie 2, 10. La joie de l'Éternel sera ta force. Un cœur joyeux fait du bien comme un médicament, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc nous rencontrons la joie dans la parole. La guérison, ensuite, est produite pour notre corps. Puisse toute forme de murmure s'arrêter dans la vie de tout un chacun aujourd'hui. Toute sincère rencontre avec la parole développe la joie. Et la joie amène la force. Amène la guérison également. Et la complétude. C'est un nouveau jour pour vous. C'est un nouveau jour pour vous. Au nom de Jésus. En Matthieu 4, 23, Christ est passé dans la synagogue. Il allait dans toute la Galilée, parcourait la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant par la prédication toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Si vous avez un souci de santé, et c'est la raison pour laquelle vous êtes debout aujourd'hui, vous repartirez avec votre témoignage. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Vous repartez avec votre témoignage aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, comment accédons-nous aux merveilles qui sont dans la parole? Comment accédons-nous aux merveilles qui sont dans la parole? Nous allons voir trois de ces manières, de ces moyens. Premièrement, continuez à marcher dans l'esprit. Il n'y a que les hommes de l'esprit qui peuvent accéder aux révélations. J'ai dit dans l'esprit au jour du Seigneur. Apocalypse 1:10. Et entendu derrière moi une voix forte, comme le son de trompette. Lorsque nous sommes vraiment dans l'esprit, nous entendons aussi clairement qu'un homme entend son ami. J'étais dans l'esprit et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le. Donc, il nous révèle la vérité alors que nous marchons dans l'esprit. Peu importe à quel point nous entraînons. Peu importe à quel point nous entraînons notre animal domestique, il ne pourra jamais nous dire quelles ont été les nouvelles. Si vous lui posez la question, quelles ont été les nouvelles de cette information de ce soir, il ne fera qu'aboyer. Et vous ne pourrez pas comprendre ce qu'il vous dit. L'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Elles ne sont que folie pour lui. Parce que c'est spirituellement qu'on y a accès. Donc soyez engagés à marcher dans l'Esprit et cela donnera l'accès aux révélations. Ce qui permettra de stimuler les merveilles de la parole. Si nous vivons dans l'Esprit, Paul a dit, Galates 5, 25, alors marchons également dans l'Esprit. Marchons de même dans l'Esprit. Marchons de même dans l'Esprit. Marchons de même dans l'Esprit. Je veux partager ce témoignage avec vous. Le seul moment où j'ai su, quand la lumière frappe, je me garais
afin de ne pas manquer. Et j'écrivais, marchez dans l'esprit. Et vous accéderez à la lumière gratuitement. Marchez dans l'esprit, vous accéderez à la lumière gratuitement. J'ai encore mes notes dans ma chambre. C'est trop précieux pour manquer ça. Donc, j'écrivais, même sur des serviettes là où il fallait laver ses mains. C'est être dans l'esprit. J'ai dans l'esprit lorsqu'on m'a dit, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Imaginez-vous le nombre de vagues de témoignages dans le monde entier venant par le lavement de pieds. C'est simple. J'étais dans l'esprit lorsque j'ai entendu que une gorgée d'huile réglera le problème. Je sais qu'il y avait une femme en 1994 qui avait reçu une gorgée d'huile. Je l'avais fait ça sur l'autel. Et elle a excrété une limace, un talisman et un serpent noir. Et le témoignage qui est venu de ça, c'est en étant l'esprit. Ça ne répond pas à l'intellect. Ça ne répond pas à l'intellect. J'étais dans un véhicule de commerce lorsque Dieu m'a révélé le mystère du mariage facile. J'ai cherché un papier. Voyez l'impact. Depuis une voiture de commerce. Être dans l'esprit. Beaucoup de croyants ne sont dans l'esprit que lorsqu'ils sont à l'église. Et après l'église, ils vont de la nature. Un langage grossier qui ne montre aucune intimité avec Dieu sort de leur bouche. Soyez dans l'esprit. En 83, le 1er octobre, j'étais dans les champs. J'ai atteint Ésaïe 48, 17. Je suis l'Éternel qui te conduit et je te montre le chemin pour ton profit. Je suis engagé à te guider. Si toi tu es engagé à me suivre, c'est simple. Seigneur, je suis engagé. Alors Jésus procède. Une parole des cieux. Sois dans l'esprit. Tu ne sais pas ce que tu perds lorsque tu ne l'es pas. Tous ces combats, ces querelles, ces disputes, ces malices, ça ne vous amènera pas à la destination. Mais vous y arriverez. La lumière qui ouvrira votre accès à votre prochain niveau de grâce, vous ne la manquerez pas. La lumière qui vous lancera dans ce règne, de plus que vainqueur, vous ne la manquerez pas. Applaudissez pour le Seigneur. Deuxièmement, soyez engagé à servir Dieu, ainsi que les intérêts de son royaume en tant que style de vie. As-tu considéré mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la surface de la terre. Job a dit, comme j'étais au jour de ma jeunesse, lorsque le secret de Dieu était dans ma tente, il dévoile ses secrets à ses serviteurs. Il dévoile ses secrets à ses serviteurs. Donc, servir Dieu pourvoit l'accès au règne de la révélation. Pourrais-je faire ceci sans me confier à mon ami Abraham? Abraham était mon ami. Abraham, mon ami. Et donc, Psaume 105, le verset 42, il s'est rappelé de sa sainte promesse et d'Abraham, son serviteur. Son serviteur. Qui est le serviteur? Celui qui obéit. À chaque fois que vous obéissez à un commandement, vous avez le droit à recevoir le prochain. Et chaque commandement vous fait avancer. Chaque commandement est pour votre avancée. Pierre, viens ici. Lance ta barque dans les eaux, avant que je puisse prêcher au peuple.
Pierre obéit. Pierre maintenant jette son filet dans les eaux. Pierre obéit. Maintenant, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre a pris ses affaires et il est parti. Un pas après l'autre, un pas après l'autre. Ça a été également le cas d'Abraham, un serviteur fidèle de Dieu. Tout ce que Dieu lui disait, il le faisait. Tout était annulé ensuite. Tout le reste était annulé. Dieu doit être obéi. Dieu doit être obéi. Et il a eu un accès inhabituel aux révélations. Voilà comment ça marche. Vous ne manquerez pas. Vous ne manquerez pas. Il y a une lumière qui est venue chez moi lorsque j'étais en train d'évangéliser. Et cela a dépassé tout ce que je connaissais. Acte 3, 26. Dieu a envoyé Christ afin de nous bénir. Il a dit, allez, proclamez une bénédiction. Et dites-leur comment maintenir ces bénédictions. L'évangile. L'évangile. Nous sommes arrivés à un lieu, personne n'était là. Je suis parti évangéliser. Nous nous sommes garés, mais personne n'était venu. J'ai commencé à proclamer les bénédictions. Ça a sauté sur les maisons. Amen, 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 amen. Y compris les musulmans, tout le monde. Nous avons quitté le lieu avec 61 âmes. Combien? Un Dieu merveilleux. Un Dieu merveilleux. L'évangile de bénédiction. Je ne le connaissais pas durant ma vie. Et j'avais l'évangile depuis un certain nombre d'années. Mais lorsque j'ai obtenu cette lumière, et la lumière est venue de mon chemin, sur mon chemin, servir Dieu nous ouvre à des règles de révélation. Dieu soit loué. Restez engagés. Restez engagés. Restez engagés. Vous ne manquerez jamais de lumière. Merci Jésus. Quel bon Dieu est-ce que nous servons? Applaudissez le Seigneur. La bonne nouvelle est la révélation de cette œuvre doit culminer en une nouvelle aube et un nouveau jour dans votre vie. Finalement, restez engagé pour être guidé par la parole. Restez engagé. Ne faites jamais semblant d'être plus exigeant que Dieu. L'homme insensé dit qu'il n'y a point de Dieu. Oubliez cela. Je sais ce que tu fais. Avant même de vous apercevoir de ce que vous fassiez, ça peut être trop tard. La folie de Dieu est même plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que celle des hommes. Donc soumettez-vous à sa volonté. Allez vers lui et vous trouverez la paix. Car ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La philosophie, la psychologie. Ceux qui marchent ne connaîtront pas de paix. Vous ne manquerez pas votre paix dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. Permettez-lui de vous guider. Et vous verrez à quel point le voyage sera grand. Permettez à Jésus de vous guider. Et vous verrez à quel point le voyage est grand. Un de ces grands messieurs en Amérique, Ben Carson, un chirurgien de renommée mondiale, a dit, mon écriture préférée est de tout pouvoir, reconnaissez-le, et il dirigera votre chantier. Demandez à Dieu, quel est le chemin pour sortir de la situation? Montre-moi le chemin pour en sortir. Montre-moi le chemin pour que je puisse savoir où aller. Dirige mes pas. Et il dit qu'il dirigera vos pas. Proverbe 3, 5 et 6. Ne te repose pas sur ta propre intelligence, mais en toutes tes voies reconnais-le. Ma compréhension, mon intelligence était contre ce lieu complètement. Comment pouvons-nous planter une église loin des gens et leur demander de venir? Mais il a dit, c'est le lieu. Dans toutes ses voies, reconnaissez-le. J'ai dit, Seigneur, que dis-tu? Nous ne te posons pas les questions dans les flatteries. Si vous êtes sincère, il vous répondra. Seigneur, qu'est-ce que je dis? Il n'y a fait aucun signe de vue par ici.
En toutes tes voies, déjà tes voies. Ne soyez pas plus intelligent que Dieu. Sa directive pour toutes choses est la bonne voie. Il ne peut pas faire d'égard avec votre vie, d'ingérence. Il n'y a que vous qui puissiez faire une ingérence avec votre propre vie. Levez votre main droite de tout le monde et demandez la grâce à Dieu, afin de couler dans cette vague avec Dieu. Demandez à Dieu la grâce pour couler sur cette grâce. Dans votre marche avec Dieu, demandez à Dieu la grâce. Et on va voir que dans la Bible, c'est la même chose. Dans la Bible, l'Ancien Testament, c'est la même chose. C'est le judaïsme tardif qui va introduire l'idée d'une rétribution, d'un jugement, et puis le mouvement pharisien va greffer l'idée de l'immortalité, de la résurrection, que va reprendre le christianisme. Et font cette idée-là, et c'est parce que les bibliques, ça prend le sens, mais elle n'est pas présente dans le monde primitif. Le monde primitif ancien, c'est pas l'anéantissement. Le monde n'est pas l'anéantissement. C'est une vie horrible, oui. It's a free offer for whosoever believes. Remember, until one becomes a member of a family, he has no inheritance there. Every child of God is a member of God's own household with right to the inheritance of the Father. Much more importantly, salvation is a core requirement, non-negotiable. Requirement to of your journey. And Jehovah ready to forgive us all our sins. You are here this morning, you want to say, Jesus, save my soul, forgive my sins. I want to become a member of your own household, not of a congregation, your own household. I want to access the inheritance of the Father in my life, like others are sharing testimonies. Comme les témoignages que j'ai reçus. Peu importe là où vous êtes ce matin, si un homme vient vers moi, je ne le chasserai pas. J'aimerais prier avec vous là où vous êtes. Si vous voulez vous soumettre à Christ, être sauvé de soumettre votre vie. Vous voulez que vos péchés vous soient pardonnés, vous voulez naître de nouveau, s'il vous plaît, levez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Beaucoup plus se lèvent. Peu importe là où vous êtes, je prie pour vous maintenant. Je suis en train de prier pour vous maintenant. Merci Jésus. Il y a également des personnes qui doivent redédier leur vie à Christ. Vous voulez redédier votre vie à Christ. Peut-être que vous étiez sauvé, mais avec le temps, les choses sont mal passées. Vous êtes déconnecté, vous le savez, et vous souhaiteriez vous reconnecter à votre Père céleste aujourd'hui. Peu importe là où vous êtes, levez-vous, et je prierai avec vous en même temps. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez redédier votre vie à Jésus, levez-vous s'il vous plaît. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Vous voulez redédier votre vie à Jésus, levez-vous s'il vous plaît. Et que Dieu vous bénisse alors que vous le faites. Levez-vous et que Dieu vous bénisse alors que vous le faites. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Pour toutes les personnes debout, s'il vous plaît, arrêtez de remplir vos formulaires et courbez vos têtes pour la prière. Levez votre main droite devant le Dieu très haut comme signe de soumission et priez une simple prière de foi du fond du cœur. Et lui qui voit votre cœur, il vous sauvera.
Dites après moi, Seigneur Jésus, je te soumets ma vie aujourd'hui. Dites à voix haute, je te soumets ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi de mes péchés. Lave-moi de ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Maintenant, je crois que mes péchés me sont pardonnés. Et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Jésus de sauver mon âme. Merci Jésus de me restaurer à la foi. Par ta grâce, je te servirai tous les jours de ma vie. Aide-moi, Seigneur. À partir de maintenant, le péché n'aura plus la domination dans ma vie. Merci, Jésus. Amen. Maintenant, soyez bénis au nom de Jésus. Je couvre chacun de vous debout aujourd'hui avec le sang précieux de Jésus. Restez couverts contre tous les assauts sataniques. La grâce qui vous a amené dans le royaume aujourd'hui vous préservera toute votre vie. Vous ne chuirez pas et vous ne tomberez pas au nom de Jésus. Et ainsi en sera-t-il. Merci Père Céleste. Prends toute la louange. Félicitations. Amen. Félicitations. S'il vous plaît, remplissez vos formulaires. Nous voudrions rester, aider votre joie, aider votre foi, et nous assurer que le contenu soit fait correctement rempli. Nous serons en contact avec vous pour la progression de votre marche avec Dieu. Nous pourrons également vous diriger là où vous pourrez atteindre les cours de fondement chrétien parmi les 700 lieux qu'on nota et parmi les environs. C'est que de 18h30 à 19h30 chaque lundi, et vous n'avez qu'à 2 lundis à faire. Applaudissez pour le Seigneur. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi afin que vous alliez et portiez le fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Nous avons une armée de serviteurs de Dieu engagés, sincères et sérieux. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Comme votre bonus de me servir. Donc c'est votre tour de faire une requête. Si vos pères terrestres savent comment vous donner de bons cadeaux, à combien plus forte raison votre Père céleste vous donnera de bons dons à ceux qui le demandent. Toute bonne chose que vous avez écrite aujourd'hui, cette bonne chose repartira avec vous en tant que témoignage. Le siège du chômage dans la vie de quelqu'un est finalement achevé aujourd'hui. Le siège de la stagnation des affaires, la frustration et l'échec est finalement achevé aujourd'hui. Le siège de la tension maritale, de menaces de divorce, ce siège est achevé aujourd'hui. Le siège du retard dans le mariage est finalement brisé. Le siège du manque d'enfants est finalement arrêté. Le siège de la confusion et de la dépression est finalement arrêté. Toute bonne chose que vous avez écrite aujourd'hui repartira avec vous en tant que témoignage. Levez-vous. 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 Avez-vous vu ce jeune homme qui vient? Le Dieu d'exemption vous rend visite aujourd'hui. Ce dont les autres souffrent autour de vous, vous ne connaîtrez pas la signification. Voici le jeune homme qui a donné ce témoignage. Quand est-ce que ça s'est produit?
Quand est-ce que ça s'est produit? Le mois passé. Tu es venu à l'église en août. Combien sont morts dans cet accident? Personne n'est mort, mais beaucoup étaient blessés. Mais j'étais la personne de devant. Et le camion n'a touché que le devant. Et tout le fer a été pressé sur moi. Tout le fer et le métal a compressé les portières. Je ne pouvais pas sortir de là où j'étais. Je devais passer par le toit. Applaudissez pour le Seigneur. Tu es béni. Amen. Vous échappez finalement aujourd'hui. Maintenant, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques 4:2. Bartimée criait. Jésus lui a répondu. Les deux aveugles ont crié. Jésus a répondu. Anne cria à Dieu. Les cieux sont tombés, sont descendus. Votre cri aujourd'hui assurera votre témoignage. Allez devant le Seigneur et présentez donc cette chose devant lui. Présentez-la lui. De tout votre cœur. Présentez-la lui de tout votre cœur. Criez à Dieu. Lorsque je crie, mes ennemis reviendront. Mes ennemis se détourneront. Et ils sauront que Dieu est avec moi. Lorsque je crie, mes ennemis se détournent. Je le sais car Dieu est pour moi. Criez dans la foi. Que ce soit un cri de foi. Cette chose, seule chose, Jésus, change en témoignage dans ma vie. Criez dans la foi. Jésus, cette seule chose que je désire de toi aujourd'hui, qu'elle reparte avec moi en tant que témoignage. Toute bonne chose est votre droit en Christ. Votre désir pour vos enfants, sur votre santé, sur vos affaires et votre carrière. Contactez les cieux. Contactez les cieux ce matin. Quel Dieu merveilleux nous servons. Contactez les cieux ce matin. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Croyez en l'Éternel votre Dieu et il sera établi. Croyez également en son prophète et vous prospérerez. Une parole d'Élie a réglé la foi de Anne. L'Éternel Dieu d'Israël s'accorde la requête. La foi d'Anne prit vie. Elle est rentrée chez elle.
a mangé du pain et son visage n'était plus triste. Je suis heureux de vous faire savoir aujourd'hui que Jésus est le même hier, aujourd'hui pour l'éternité. Votre cri est entré à ses oreilles. Son intervention rapide aujourd'hui devient votre portion. Cette chose repart avec vous en tant que témoignage, comme ce Samuel. La réponse commence dès la fin de ce service. Tout malheur autour de la vie de quelqu'un est renversé pour la faveur. Toute malédiction générationnelle tourmentant quelqu'un est finalement brisée. Tout siège du malin derrière la dépression de quelqu'un et des pensées suicidaires est finalement brisé aujourd'hui. Les inquiétudes sur les enfants de quelqu'un sont changées en témoignage aujourd'hui. Cette chose est finalement réglée. Tous soucis de santé de quelqu'un sont finalement réglés aujourd'hui. Tous soucis de carrière et d'affaires de quelqu'un sont finalement réglés aujourd'hui. Et ainsi en sera-t-il. Vous partagerez votre témoignage. Beaucoup partageront le témoignage le mercredi au service de milieu de semaine. Beaucoup plus partageront à l'heure de prière et alliance. Beaucoup partageront durant les cellules de maison le samedi. Il y aura une commotion de témoignages le dimanche. Au nom de Jésus-Christ. Et ainsi en sera-t-il. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne reposez plus cette question-là. Maintenant, commencez à rendre grâce à Dieu pour cela. Commencez à rendre grâce à Dieu pour cela. C'est réglé. C'est réglé, c'est réglé. L'action de grâce est le dernier bouton à appuyer pour prendre la délivrance, la livraison de cela. Demandez par la prière, la supplication, avec action de grâce et prenez la livraison. Avec l'action de grâce, prenez la livraison. Jésus nous a enseigné cela. C'est le tombeau de Lazare. Il a dit, Père, je te rends grâce quand tu m'entends toujours, tu m'exauces toujours. Et Lazare est sorti. Donc ne demandez plus cela à Dieu. Mais rendez-lui une action de grâce intensive. Et devant vos yeux, il le changera devant votre ennemi. Secouez-le devant les yeux et rendez grâce à Dieu. Amen. Merci Jésus. Amen. Vous pourrez nous envoyer vos témoignages sur la ligne de témoignages. Ne dévorez pas vos témoignages, ne les avalez pas. Si vous désirez le prochain, partagez celui qui vient d'arriver. Si vous en désirez un autre, partagez l'autre. Donnez l'adresse des témoignages sur les écrans. Vous pourrez donc envoyer vos témoignages aussi. Alors que l'Éternel vous visite, Dieu m'a donné un travail, il a établi la paix dans ma famille. Voici ce qui est arrivé, voici ce qui est arrivé. Ceux qui ne partagent pas leurs témoignages finissent toujours par les épuiser. Partagez-les ouvertement, pleinement. Que la parole de l'Éternel soit glorifiée. Nous attendrons vos témoignages parce qu'ils deviendront une réalité. Levez vos deux mains et ensemble partageons le bonheur du Seigneur de la maison. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Dites à quelqu'un à côté de vous, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront. T'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu demeureras dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen.
Bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Attendez-vous à ce que le revirement devienne votre nouvelle identité dorénavant.